Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Allez, c'est parti pour les énergies de ce... On est le 11, il me semble, aujourd'hui. Allez, merci de tout me dire sur ce 11 août 2022, ça coince. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci de tout me dire sur ce 11 août 2022, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ploum, ploum, ploum. Excusez-moi, hein. C'est juste le pied de la caméra qui me perturbe un peu. Non, c'est pas... Ah, voilà. Hop. Ok. Oh, intéressant. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est assez clair. Ça nous parle de personnes qui se sentent actuellement perdues parce qu'elles n'ont pas encore trouvé quelle était leur réalité. Elles sont conscientes que la situation dans laquelle elles sont, il n'y a plus rien pour elles, le puits est vide, hein, et qu'elles sont attirées, éclairées à partir vers quelque chose d'autre, de lumineux. Vous voyez, il y a cette notion de quitter quelque chose. Parce que le puits est vide, il n'y a plus rien, et du coup, on va se laisser dériver, on va suivre le courant naturel de la vie pour aller vers quelque chose qui nous éclaire, qui nous inspire. Et en effet, il y a ce sentiment d'être perdu parce que on perd des repères. Et oui, on sort un peu de sa zone de confort, mais il y a cette intention, hein, de passer par le chat de l'aiguille, donc de faire quand même comment dire, pas un acte, mais quelque chose qui est quand même pas facile, hein, passer par déjà un fil, on a du mal à le passer. Ouais, l'intention, c'est quand même d'aller vers un engagement, vers un contrat. Et du coup, on va se souvenir et on va pouvoir éliminer des pensées toxiques par rapport à un autre. Bien, pour aller vers la prochaine expérience. Bon, bah écoutez, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, ça nous raconte quoi ? Oui, ça nous parle de situations qui sont devenues stériles, de situations de vie ou de relations, hein, dans lesquelles finalement on a peut-être un petit peu fait le tour, ou peut-être que tout simplement on a évolué et du coup ça ne nous parle plus. C'est possible. Il y a aussi cette notion, vous savez, de se rabaisser pour les autres, hein. Ça nous parle vraiment de faire face à une réalité qui n'est pas évidente, hein, une réalité qui est devenue stérile, et pour passer à autre chose. Donc c'est bien, hein, il faut être reconnaissant de l'expérience vécue, de tout ce qu'on a pu avoir comme abondance dans l'expérience, et puis il faut se laisser guider vers sa prochaine destination. Alors ça peut nous parler de quitter quelqu'un, de quitter un lieu, de quitter ça peut être un travail, ça peut être d'autres choses, hein. Ça nous parle de quitter, ou alors de vraiment insister en se faisant entendre pour changer les règles du jeu. Ça nous parle aussi du fait qu'on a tendance à se rabaisser pour l'intérêt des autres en face. Et en réalité, se faire tout petit, c'est pas la bonne façon, parce que ça va jamais produire les résultats que l'on attend. S'il y a un manque de réciprocité, un manque de concession mutuelle, eh bien à un moment, il faut récupérer ses clics et ses claques, prendre ce qui nous appartient, rendre ce qui ne nous appartient pas, parce que il y a des ombres. Le fait que le puits soit devenu vide et que la situation soit devenue stérile, si soi-même on fait des efforts, c'est peut-être que certaines ombres ne sont pas de notre fait. Vous voyez ? Donc, c'est pas la peine ni de réagir à ça, ni d'y répondre, parce qu'en réalité, ce ne sont que des projections.
Et l'idée, c'est plutôt de projeter notre lumière et de voir combien ces ombres, ces problématiques, finalement ne nous appartiennent pas, puisqu'elles se dissipent dès que nous, on commence à projeter notre phare, notre lumière intérieure. Oui, parce que les ombres sont en fait des projections, vous savez, de ce que nous, on peut imaginer, et ça nous embrouille par rapport à la réalité. Oui, c'est possible. Hein. Et du coup, ben voilà. L'idée, c'est quand même de bien comprendre que le puits étant vide, on va pas réussir à aller beaucoup plus loin. Il y a un moment où il faut comprendre que le fait qu'il n'y ait plus rien dans la situation à vivre d'intéressant, finalement, c'est un peu un cadeau, vous voyez. Parce que quand on comprend ça, on comprend qu'il faut partir et que ça sert à rien d'encore gaspiller notre énergie, notre gentillesse, notre mental, voyez, tout le côté de vouloir réparer, raccommoder, remettre des choses en place. Ça ne sert à rien, c'est stérile. Donc il vaut beaucoup mieux pour nous laisser conduire vers une nouvelle source, hein, parce que c'est là que se trouve notre vie et c'est ce qui va nous raccorder, nous faire retrouver l'essence de notre cœur. Et l'essence de notre cœur, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui nous éclaire, c'est de se laisser porter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'eau. Hein. Vous savez, pour beaucoup, je pense, l'eau, c'est quand même les émotions, le cœur. Et le puits est vide, et là, le dériveur, il est sur une jolie rivière. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un bateau qui suit le flux, hein, de la vie. Et ça, c'est beau. Parce que on a envie quand même, on sait qu'il y a un truc qui nous intéresse, vous voyez. On a quelque chose qui nous attire. Et puis en même temps, on n'a pas envie d'aller à contre-courant, de faire d'efforts. On a envie plutôt de sortir de cette situation stérile pour pouvoir explorer d'autres opportunités. C'est le temps, hein, quand cette carte sort, ça nous dit vraiment qu'il est temps d'y aller. On n'a plus rien à attendre dans cette situation. Il est temps d'écouter son cœur, de se laisser porter vers d'autres personnes, d'autres choses dans notre vie qui vont nous nourrir. On ne connaît peut-être pas la destination, c'est pas très grave, parce qu'à un moment, quand on quittera ce port, cette situation qui est stérile, on comprendra, parce que ce sera une évidence, qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Le tout étant d'avoir une boussole intérieure pour rester fidèle à notre vérité, parce que on va pas nous donner la carte, hein, pour atteindre cette chose. On va vraiment, pour y arriver, devoir se faire confiance, devoir faire confiance à notre boussole, en se laissant dériver, en suivant le cours de la vie, et de toute façon, naturellement, elle nous accompagnera aussi vers ce but. Puisque quand on a un véritable but dans le cœur, les événements, les choses se mettent en place pour nous emmener vers là, vous voyez. Mais il y a vraiment quelque chose qui relève de l'intention de se libérer. Ok, ça peut être aussi de notre propre système de pensée. On est bien d'accord. Et l'idée, c'est aussi que pendant qu'on se laisse dériver, on n'est pas forcément sûr d'avoir le contrôle de la situation. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Mais en réalité, à un moment, on comprendra. On comprendra que qu'on a fait confiance à la vie et qu'on a compris et on va comprendre que si on a vraiment envie eh bien la vie nous apportera ce dont on a besoin. Non pas parce qu'on agit et qu'on a le contrôle des choses, mais tout simplement parce qu'on est et qu'on ressent et on entend ce que notre âme nous dit à travers notre cœur. C'est intéressant, hein? Et oui. Donc il y a des personnes actuellement
qui comprennent que dans une situation, il y a une forme de stérilité et que cela ne sert à rien de continuer et que l'important, c'est au contraire de se laisser porter par la voix de notre cœur. Et oui, elle ne se trompe jamais, cette petite voix. Mais pendant que ça se passe au début, on est bien d'accord, on va se sentir un peu perdu. Va falloir quand même réussir à retrouver notre nord. Parce que on a l'impression de s'égarer. Alors, on s'égare comment? On s'égare dans nos peurs, dans nos dépendances, dans nos jalousies, par exemple, dans nos résistances aussi, en se comparant. Ça ne sert à rien de se comparer. Et ça, en fait, ça nous parle, à partir du moment où on a l'impression d'être un peu paumé comme ça, c'est qu'on est en train de changer un truc à l'intérieur de nous et dans notre vie. Et ça, c'est très positif parce que on essaye vraiment de changer. Et c'est ça qui compte. C'est ce processus de transformation. Et on constate que on change à l'intérieur de nous. On comprend qu'en fait, on n'a plus tout à fait le même système de pensée, qu'on n'est plus tout à fait avec les mêmes convictions qu'on avait avant. C'est important. Et c'est très compliqué quand on a le sentiment d'être perdu comme ça, d'arriver à comprendre quelle est l'étape suivante. Il se peut aussi qu'on soit un peu fatigué et qu'on ait du mal à avoir de la perspective. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de ne pas essayer de projeter un plan de vie sur des mois, des semaines, des années à venir. Vaut mieux se concentrer, vous savez, une journée à la fois, comme les alcooliques anonymes, absolument. Parce que, pour moi, avec cette notion de ces deux cartes, il y a quand même l'impression de sortir d'une addiction, quelle qu'elle soit, d'une forme de dépendance de quelque chose. Du coup, on va appliquer, comme un alcoolique anonyme, cette notion de je me projette sur ce qui est ma journée. Je ne pense pas à demain, c'est pas la peine, parce que ça va me permettre de retrouver de l'énergie et d'être beaucoup plus concentrée, beaucoup moins déprimée et désespérée, de me dire « Oh là là, il me reste encore tout ça à faire », vous voyez. Oui, c'est pas mal de rester dans la simplicité et du coup, de pouvoir prendre soin de soi, n'est-ce pas? Intéressant, Bon, donc... certaines personnes, ce portail du lion est assez efficace apparemment pour ouvrir encore les yeux des personnes qui ont besoin encore qu'on les aide à ouvrir les yeux, ou pour nous, on est bien d'accord. Ouais, vous voyez, on est dans le début. Merci de tout nous dire sur ce jeudi 11 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon. Ok, d'accord. Il y a de la magie, il y a de l'attraction, et il y a de la construction. Donc oui, bien sûr, on est attiré pour construire quelque chose, et soit le fait d'être attiré pour construire ça est magique, soit cette chose que l'on veut construire est magique. Moi, je pense que la magie est dans les deux cas. Autant dans le fait de devenir un alchimiste, puisqu'on comprend qu'il faut transformer des choses dans notre vie et qu'il faut peut-être pour cela commencer à concevoir la vie avec un œil différent, changer notre système de croyance, de pensée, c'est possible. En tout cas, ça nous parle d'émotion puisque ça nous parle d'eau. Et vous voyez, derrière, on a le soleil. Pour moi, le soleil, c'est l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, il y a beaucoup de feu. La personne est vraiment en colère, grande fureur. Oui, elle veut du changement. Et ce changement, elle va mettre en place sa nature sauvage pour avoir plus de clarté. Donc bon, on a compris, d'accord. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un processus de transformation
en cours, parce que l'alchimie, c'est de la transformation. C'est oui, pardon, vous voyez pas la carte. C'est le fait de transformer notre perception des choses. C'est transformer le plomb en or. Enfin, vous voyez, c'est changer de regard. C'est ne plus voir le verre à moitié plein, mais c'est le voir à moitié vide, pardon. Mais c'est le voir à moitié plein, justement. Et oui, parce qu'en fait, à un moment, on comprend que la magie est dans notre vie, même si on vit des choses pas très rigolotes, un peu stériles, on l'a vu, il y a un sentiment de magie. Et c'est important à un moment, si on veut avancer, de devenir nous-mêmes un alchimiste et d'opérer cette magie sur nous dans notre vie, et elle va éclairer les autres et les inspirer à faire de même ou pas. Ça dépend. On est bien d'accord. En tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup d'émotions, de sentiments, parce qu'on a l'eau. Vous voyez, cette alchimie, cette envie de changer de regard, et ce changement de regard, bah, c'est à la fois inspiré par quelque chose qui nous attire énormément. Ça peut aussi découler du fait que on est inspiré. Soit ça va générer cette inspiration, cette attraction, soit ça va être issu de cette attraction. Mais ça dépend de chacun, n'est-ce pas? Et cette attraction est terriblement forte. C'est un véritable magnétisme, quelque chose qui nous attire malgré nous. Et ça nous attire parce qu'on a envie de construire. On a envie de construire et on voit bien la connexion avec l'univers. À chaque fois, on a une grande planète, on a quelque chose d'intéressant. Et là, on voit que la construction, eh bien, elle se fait avec des particules de lumière, en tout cas des choses lumineuses. Donc ça nous laisse supposer qu'on va construire quelque chose qui sera stable, qui sera serein, pardon, j'arrive pas à parler ce matin, qui sera pérenne, quelque chose qui bien évidemment, pourra évoluer et vivre dans le temps. Et cette chose-là nous renvoie à nos émotions, à nos sentiments. Il y a cette notion de paix avec toutes ces colombes aussi, et cette notion de liberté et de connexion avec notre surmoi, notre moi supérieur, notre surâme. Il y a plusieurs façons de l'appeler, mais on voit bien que cette figure féminine méditative est totalement connectée. Elle est lumineuse et elle attire à elle de belles colombes. Donc il y a cette notion de paix, de sérénité, de tranquillité dans ce ressenti, dans ce moment, dans cette décision, dans cette façon d'agir afin de décider enfin de construire un monde, une vie avec notre capacité à être un magicien, à être un alchimiste, donc à construire quelque chose qui nous attire et qui est terriblement lumineux, quelque chose qui est totalement aligné avec notre nature profonde, puisqu'on voit bien que la figure est connectée avec sa nature profonde, sa nature supérieure. Et c'est en cela que ce qu'elle est en train de construire se construit avec des particules de lumière, parce que la connexion est là, parce que la personne écoute son cœur, écoute son âme, et du coup est en train de construire, et d'attirer à elle, parce que du coup le magnétisme se crée dans tous les sens, vous savez, mais on est attiré par et on attire du coup à nous quand on est aligné et que l'on veut faire les choses avec le cœur. Du coup, c'est assez magique, il y a des situations qui se dénouent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a tout à coup une aide providentielle qui nous tombe dessus. Enfin, vous voyez, il y a un peu tous les paramètres pour réaliser ça qui se mettent en place d'une façon simple, douce, fluide et lumineuse et très sereine. Et c'est vraiment ce dont nous parlent les cartes, c'est que on est dans une sérénité quand on vit tous ces événements,
Et vous voyez, on a deux bateaux. On a le dériveur, on a cette petite barque. Donc aujourd'hui, il y a une forme de mouvement, une forme de déplacement. Le fait, peut-être juste à l'intérieur de nous, mais le fait d'aller d'un endroit dans lequel peut-être qu'on a des convictions, des façons de voir la vie, des raisonnements, des pensées qui correspondent à quelque chose, à une version de nous, plus ancienne. Et on décide d'aller vers quelque chose qui nous attire, qui est magique, qui est lumineux, qui nous permet de construire une vie ou des pensées, un système de fonctionnement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase avec nous et avec l'univers. Et ça, c'est très important. Alors, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages. Ah ben, j'arrive pas à battre les cartes aujourd'hui, attendez. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 11 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Bah écoutez, ça se passe de commentaires, je crois. Je vais quand même en tirer une autre. Eh oui, guérison, hein. Merci de nous éclairer ce cœur. C'est quoi ce cœur, s'il vous plaît? Et oui, c'est la réalisation d'un rêve, c'est décider d'aller réaliser son rêve, c'est peut-être aussi le fait d'être protégé par les étoiles, par sa bonne étoile. Dites donc, il y a du mouvement aujourd'hui. Intéressant, hein? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, on est bien d'accord? Moi, voilà, ça, pour certains, ce sera plus le fait d'être aligné de laisser son enfant intérieur parler. Ah oui, ça va se permettre de dégager les soucis, les peurs, les incertitudes concernant le fait de communiquer ou de bouger. Vous voyez, de bouger, en effet, pour mettre en place un grand changement de vie. C'est très 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 fort cette histoire, ce changement. Et oui, ça nous permet un bel ancrage, oui, en famille, dans la pureté. Oh là là, ça nous parle de leçons, de secrets en amour, d'avoir mis peut-être des limites, de s'être peut-être un peu enfermé dans sa tour d'ivoire, peut-être aussi quelque chose de destiné. Ça nous parle de fidélité, de loyauté, d'abondance, de notoriété, et badaboum, on voit les mensonges, les crapauds baveux, qui ont généré beaucoup de stress, de colère, en mettant à l'arrêt une situation avec une femme. Ça va guérir, hein, ça va guérir. Il y a un petit côté filou, peut-être un côté de travail professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Et là, on a un monsieur, vous voyez, et c'est bien sa destinée. Bon, il y a eu pas mal de stress et de problèmes, il s'est fait un peu dépouiller. Il a trouvé la clé, hein, il a tout compris qu'il fallait couper et qu'il fallait choisir une nouvelle direction pour aller construire sa maison dans une union un peu plus stable et lumineuse. Bon, on n'en est pas encore là. Ça va venir dans les semaines peut-être qui viennent ou peut-être dans les mois ou les jours. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, aujourd'hui, l'idée pour cette polarité féminine et peut-être aussi pour la masculine, c'est de laisser parler son enfant intérieur. De laisser parler cet enfant intérieur qui nous ramène... alors, on le laisse parler parce qu'on est enfin dans la vérité de notre cœur et le laissant enfin s'exprimer, de toute façon, on est aligné avec la vérité de notre cœur, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de béni des étoiles, béni des dieux, protégé par sa bonne étoile. Peut-être aussi retrouver son or, peut-être tout simplement... parce que pour moi l'étoile c'est souvent ça, le fait de réaliser ses rêves, vous voyez. Alors peut-être qu'on a un rêve dans le cœur et que c'est ce qui va nous éclairer, et oui, ce fameux dériveur, et c'est ce qui nous pousse à avoir envie de construire quelque chose qui nous attire beaucoup. Oui, parce que on a quand même le palpitant, hein, qui se fait entendre. Alors on a toujours des colombes, hein. Vous avez vu, on a beaucoup de colombes aujourd'hui. On en a deux, on en a plein. Là, on a des papillons.
Donc, pardon, vous voyez pas bien. Quand même, hein, ça nous parle de paix, ça nous parle aussi, la colombe, c'est aussi la fidélité, la pureté. Ça nous emmène sur quelque chose de très joli. L'idée étant de créer quelque chose de beaucoup plus aligné avec la vérité de son cœur, avec surtout notre enfant intérieur. Donc peut-être que déjà la grande problématique et la nouveauté, c'est d'enfin laisser parler son enfant intérieur et surtout de l'écouter. Et oui, c'est parfois, il nous parle, on ne veut pas l'entendre. Bah oui, ouais, on est humain. Mais là, on l'écoute. On l'écoute parce que cet enfant intérieur nous rappelle quel est notre rêve, quelle est notre envie et nous rappelle que on a le droit de croire en notre bonne étoile, de croire en nos rêves. Et ça touche quand même le domaine soit de l'amour en famille, soit de l'amour avec une personne, soit de l'amour de soi tout simplement, hein. Parce que laisser notre enfant écouter ou laisser notre enfant intérieur nous parler, c'est quand on décide de commencer à s'aimer qu'on peut, n'est-ce pas? Donc voilà, un enfant intérieur qui a grand besoin de s'exprimer et qui a grand besoin de nous emmener vers une nouvelle destination. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs messages qui vont tous un peu dans le même sens. Bien sûr, des messages d'ascension, on est bien d'accord. Ça peut aussi nous parler à d'autres niveaux. Moi, je préfère le voir comme un message d'ascension, comme une transition. On est tous en transition, on est tous avec des moments où on est pur. Bien sûr, pendant les portails, c'est plus intense. Je crois que la pleine lune, c'est cette nuit, je suis pas sûre. Il me semble que c'est ça, ou que c'était cette nuit, je ne sais plus. Donc, en effet, les portails énergétiques, surtout pendant le portail du lion et pendant d'autres, hein, bien sûr, c'est intense et ça nous fait bien comprendre qu'il y a à des endroits dans notre vie ou des parts de nous dans lesquelles la situation n'avancera pas, c'est devenu stérile et nous avons besoin d'évoluer. Et on va être de plus en plus attirés par ce qui nous éclaire. On va être encore plus attirés, mais de façon magnétique, c'est plus fort que nous, pour aller vers notre part d'alchimiste en nous. Parce que c'est ça l'ascension. C'est changer de regard. C'est sortir de ce regard 3D duel qui s'arrête quand même à certaines choses plutôt matérielles, un peu limitées, ou qui sont dans la dualité. Alors ça, c'est très à la mode, critiquer la société dans laquelle on vit. Alors ça, c'est terriblement à la mode, c'est à la mode depuis très 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 longtemps. Il me semble que Molière critiquait déjà la société dans laquelle il vivait. Il me semble que les Grecs aussi le faisaient déjà à l'époque. Enfin bon, critiquer notre société, c'est bien, mais c'est duel et surtout c'est terriblement stérile. Critiquer, c'est, vous voyez, c'est ce côté bien 3D de ça va pas, hein. Bah oui, c'est vrai, ça va pas, c'est stérile, le puits est vide, on court dans le mur. Notre société, telle qu'elle est, notre schéma actuel ne pourra pas survivre. Il faut changer. Ah bah oui, bah moi je mets toute mon énergie à acheter des bouquins, à lire des bouquins qui me critiquent la société actuelle. Mais il y a un moment où c'est stérile, hein. Il y a un moment, c'est bien d'ouvrir les yeux, ça c'est certain, mais il y a un moment où il faut sortir de ça et entendre des paroles sages. Moi, je vous présente Bouddha. Alors celui-ci, il est couché, il est très à la cool, hein. Oui, il est très sympathique, je l'aime beaucoup. Et Bouddha, il y a 2500 ans, a proféré des paroles très simples. Il a dit « Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous ». Donc, si on en a marre d'aller dans le mur, alors que ça fait déjà très longtemps qu'on a cette capacité à juger, à critiquer et à dire ça va pas, mais sans changer, il faudrait peut-être à un moment commencer à se dire bon, je veux vraiment qu'il y ait un changement, donc je vais arrêter d'aller alimenter des choses qui ne font que critiquer, mais qui sont terriblement stériles et qui énergétiquement sont pas très positives. Oui, ça m'ouvre les yeux, mais je les ai déjà ouverts, sinon j'irai pas acheter ces trucs-là. Il y a un moment
où il faut regarder à l'intérieur de nous et comprendre que ce changement que nous désirons, ce changement de société, de fonctionnement, eh bien, il est déjà en nous. Bah, bien sûr, bien évidemment. La seule chose qui soit imparfaite, c'est nous. Et notre société, bien évidemment. Et si on veut que ça change, eh bien que demandons à chaque petit être humain charmant, à chaque petit fantassin sur cette planète, on est tous au même niveau, vous le savez, demandons et pensons tous, au lieu d'alimenter la critique qui existe depuis toujours sur la planète, je ferais bien d'arrêter, parce que le puits est vide, la critique est d'une stérilité, mais alors affligeante, c'est pas ça qui fait avancer. Non, je vais plutôt regarder en moi ce qui m'éclaire, ce qui m'inspire. Oui, au début, je vais être un peu perdue, mais je vais décider d'arrêter de voir tout ce qui marche pas et tout ce qui manque. Vous voyez, c'est pour ça que la critique est stérile. Et c'est quand on sort de ça qu'on peut devenir un alchimiste. Vous comprenez? Eh oui. Plutôt que de passer son temps à déplorer que le verre soit à moitié vide, eh bien, passons notre temps à célébrer le fait que le verre soit à moitié plein. Et rien que ça, énergétiquement, ça nous permettra de passer d'un égrégore terriblement critique et négatif à un égrégore beaucoup plus constructif, alchimiste, magique et lumineux. Et oui, ça fait partie des éléments. Ne croyez pas que l'énergie ne soit pas une donnée capitale dans le changement que nous voulons tous vivre ou pas. Ça dépend de chacun. Et si vous avez envie de changement, eh bien, arrêtez d'alimenter la critique, arrêtez d'acheter des bouquins ou de regarder des trucs qui font des analyses affligeantes d'où on en est. Ça fait des siècles qu'on ne fait que ça. Alors l'alchimiste en nous, eh bien, il va nous pousser à plutôt décider de changer, d'aller vers un truc lumineux. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile, l'épuration, c'est vrai. Mais construisons, laissons-nous inspirer par le bon côté des choses, laissons-nous inspirer par nos rêves, par notre enfant intérieur. Là-dedans, il n'y a pas de critique. Désolé. La clé pour construire cette nouvelle société, ce n'est pas de critiquer là où on en est, parce que de toute façon, on est dans le mur depuis 40 ans, 50 ans ou plus. Ça fait depuis des années qu'on entend dire « on ne pourra pas continuer comme ça », et on passe notre temps à critiquer sans construire. Et il est temps de passer à autre chose, je crois. Et c'est, je crois, je ne sais pas pourquoi je vous parle de... Mais j'ai dérivé, là. Moi, j'ai bien dérivé dans mes propos. D'habitude, je suis focus sur nous, sur l'être. Mais là, je crois qu'en effet, voir les choses un peu avec un œil un peu plus global, c'est important. Parce que... c'est d'une stérilité affligeante de continuer à rester bien ancré dans la 3D en étant dans la critique de ce qu'on vit. Non, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut passer à autre chose et il faut regarder en nous des qualités qu'on a pour justement changer de regard et arrêter de critiquer, mais passer son temps à célébrer, à nous réjouir et à remercier. C'est quand même terrible. On passe notre temps à critiquer la planète, à critiquer la nature, à critiquer les animaux. C'est pas qu'on les critique eux, mais vous voyez, on critique tout le système qu'il y a autour. Mais remercions-les au contraire. On leur envoie de l'énergie négative au lieu de leur envoyer de l'énergie positive. Remercions les peu d'animaux qui restent encore en vie d'être encore là. Remercions la nature qui est encore là. Remercions Gaïa tous les jours. Ça, c'est important. Parce qu'en envoyant de l'énergie positive, on peut changer des choses. Et plus on est nombreux à faire ça, et plus ce changement arrivera rapidement, et plus rapidement, nous pourrons construire un monde plus lumineux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un moment où il faut fermer le livre de la critique, du jugement, et surtout de cette société 3D qu'on connaît par cœur et qui fonce dans le mur. Donc, changeons. Et commençons par nous-mêmes, ça sera déjà pas mal. Bon, je m'excuse, vraiment, je suis partie un peu grandiloquente là aujourd'hui. Enfin bon, c'est pas très grave. Écoutez, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos likes, vos vues, vos messages. J'ai plus trop de temps en ce moment, je me suis un peu laissée déborder, mais il faut que je
reprenne. Donc, ah oui, ça y est, je savais que j'oubliais un truc, c'est pour ça que je commençais à vous dire ça. Il y a une personne qui a fait un commentaire qui m'a semblé important. Personnellement, je n'y connais rien. Et le message, la question de cette personne est dans la vidéo du matin. Je pense que ça doit être la vidéo du 9 août. C'est une question sur les prénoms. Personnellement, je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis jamais vraiment intéressée aux prénoms parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes facultés, les mêmes choses à découvrir. Mais peut-être que parmi vous, certains se sont passionnés pour les prénoms et pourront répondre à la question que cette personne pose. Je ne sais pas, moi, c'est pas des problématiques qui m'ont interpellée dans ma vie, donc je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. Mais ce serait sympa d'étayer peut-être, de donner des pistes, des clés à cette personne qui avait qui avait un questionnement par rapport au prénom qui m'a semblé intéressant. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.